Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial, tout simplement parce que je vais tester quelque chose que je ne fais pas d'habitude, puisqu'il s'agit d'un gel douche. Et là, vous vous dites, mais quel est l'intérêt ? Eh bien, celui-ci a une petite particularité, ou plutôt une grande, il est censé remplacer tous les déodorants, c'est-à-dire que vous vous lavez avec ce dernier et vous n'avez rien d'autre à rajouter. Vous êtes censé sentir bon pendant toute la journée grâce à cela. J'ai donc envie de voir si ça marche réellement, si ça tient à ses promesses, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par ouvrir la boîte. Je l'ai commandé sur internet et c'est un produit assez récent. En tout cas, je n'en avais jamais entendu parler. Ouh là 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 là. Donc oui, effectivement, j'en ai pris plusieurs, mais c'est à chaque fois le même produit. Ça s'appelle Spirial Déo Douche et ça vient de la marque SVR que je ne connaissais pas. C'est écrit que c'est un probiotique complexe anti-odeur. C'est sans sel d'aluminium, sans savon, sans alcool et sans parabènes. Donc ça, c'est très bien. Apparemment, on a une efficacité de 24 heures, ce qui correspond à la plupart des déodorants traditionnels. Sur le site officiel, il donne un peu plus d'informations. Une fraîcheur qui dure toute la journée grâce à une simple douche, c'est possible. Les agents antibactériens contenus dans son complexe probiotique luttent contre les odeurs corporelles tout en maintenant l'équilibre de la flore cutanée. Donc voilà, ça a l'air d'être très sérieux et en plus de ça, c'est fabriqué en France. Donc écoutez, il n'y a rien à redire, c'est le produit parfait sur le papier. Si ça fonctionne, c'est vraiment un truc de ouf. Je vais l'ouvrir pour tester l'odeur. Je serais incapable de vous dire ce que c'est. C'est une odeur plutôt classique, qu'on retrouve souvent dans les hôtels. Il n'y a pas de parfum particulier si ce n'est que c'est frais. Eh bien écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Il est maintenant temps d'aller tester ça en prenant une douche. Me revoilà, la douche s'est super bien passée, mais avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est le même t-shirt, mais que ce n'est pas le même t-shirt. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'était agréable à utiliser, ça fait un peu de mousse, mais pas trop. L'odeur est assez sympathique et assez discrète au final. Là, je me sens frais, je me sens propre. En même temps, c'est normal, je viens de prendre une douche. Donc voilà, pour l'instant, en tant que gel douche, oui, ça a fonctionné. Maintenant, pour ce qui est de la partie déodorant, il va nous falloir un peu plus de temps. Il est midi, c'est censé tenir pendant 24 heures. Je vais donc essayer de vous tenir informé toutes les 60 minutes environ. Et à chaque fois, j'en profiterai pour répondre à vos questions, puisque j'ai lancé une FAQ cette semaine. Comme ça, c'est 2 en 1. En plus de suivre l'évolution de mon odeur corporelle, vous en apprendrez un peu plus sur moi. Je vais donc retourner à mes occupations habituelles et je vous retrouve dans quelques instants. Ça fait maintenant 1 heure, pour l'instant tout va bien, je sens encore bon. Je vais donc répondre à la première question. Elle vient d'Eline qui m'a envoyé un gentil message et qui me demande « Travailles-tu tout seul ou as-tu une équipe avec toi qui t'aide ?» Alors pour être totalement honnête et transparent, tout ce qui touche à YouTube, je le fais entièrement seul, que ce soit les montages, les tournages, le choix des idées, les miniatures, c'est fait de A à Z par Alexandre Calvez. Par contre, pour tout le reste, c'est-à-dire partenariat, gestion de projet, les capsules ou encore la comptabilité, j'ai des personnes qui m'aident et qui sont formidables, qui respectent ma ligne éditoriale. D'ailleurs, je tiens à les remercier, que ce soit Richie, Caro, Akram, Benjamin ou encore Jacques. Voilà, sans eux, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et oui, ça fait beaucoup de monde, mais chacun a sa spécialité. Tickwick me demande « Comment fais-tu pour avoir autant de charisme ?» Merci beaucoup. Question suivante. Spatchen Leader voulait savoir qu'est-ce qui m'a conduit à faire des vidéos crash test. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de cette chaîne, je faisais des vidéos sur un peu tous les sujets, il n'y avait pas réellement de ligne directrice. Il m'est arrivé de faire 2-3 fois des tests et il se trouve que vous avez adoré et moi aussi. Du coup je me suis dit, pourquoi continuer à faire plein de choses de manière moyenne alors que je peux concentrer tous mes efforts sur un seul format et essayer de le faire très bien. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis lancé. J'ai cherché un nom d'émission et je me suis dit que Crash Test ça correspondait bien à mon état d'esprit, au fait que je faisais pas mal de gaffes et aussi au fait que je testais et que je découvrais pour la première fois les choses pour voir si elles fonctionnaient ou pas. Voilà comment j'en suis arrivé à faire des crash tests.
Il est 15 h, pour l'instant tout se passe bien, j'ai encore cette fraîcheur, ma peau sent toujours l'odeur du gel douche, donc tant mieux. On va continuer. Pendant ce temps-là, j'ai ma chienne qui est en train de s'amuser. Ça va toi? Et j'ai Adri qui me demande qu'est-ce que je pense des critiques. Donc la réponse à cela est assez simple. En fait, quand ça me concerne, notamment sur le fait, par exemple, que je suis assez lent, que je parle bizarrement ou quoi que ce soit, bah ça, clairement, je m'en fiche, tout simplement parce que je vais pas changer pour plaire à des gens. Il faut rester naturel sur YouTube, donc c'est ce que je fais. Je suis moi-même et je ne changerai pas pour ça. Par contre, tout ce qui est critique sur le contenu, sur les partenariats, sur les objets que je teste, sur la façon de monter les vidéos, ça, il n'y a aucun souci. J'essaye d'en tenir compte au maximum, surtout quand il y a beaucoup de retours similaires, tout simplement pour progresser et pour avancer, parce que c'est dans mon intérêt. Si mes vidéos s'améliorent, bah forcément, il y aura plus de gens pour les regarder et j'en serai encore plus fier. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tant que vous me dites les choses respectueusement et intelligemment, je suis là pour écouter. Je suis rentré, il y avait un beau soleil et la situation commence à se dégrader, mais légèrement. C'est-à-dire que si je sens de très près, il y a une petite odeur qui commence à se dégager, mais rien de grave. Disons que sur l'échelle de la fraîcheur, je suis à 8 sur 10, ce qui est plutôt pas mal au bout de 4 heures. Jade m'a posé les questions suivantes. Tu as quel âge? Alors j'ai 24 ans. Et comment es-tu devenu à l'aise devant la caméra? Alors je ne saurais répondre à cette question, j'ai pas eu l'impression d'avoir des difficultés particulières. Pour moi, il suffit simplement d'oublier la présence de la caméra, faire comme si elle n'était pas là, et voilà, t'es à l'aise. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le ressens. J'étais en train de regarder The Walking Dead et franchement là le soleil commence vraiment à taper super fort. Je suis exposé à l'ouest donc c'est pile le moment où il est là. Mais étonnamment ça a l'air de fonctionner ce gel douche déodorant. En temps normal je pense que je serais exactement dans la même situation avec un déodorant classique. Donc voilà. Je vais continuer l'expérience, on verra bien, mais si ça pouvait tenir encore quelques heures, ce serait génial. La question à laquelle je vais répondre est celle de Dias qui me demande comment je sélectionne mes crash tests. Alors il y a deux sources principales. La première c'est la publicité, quand je regarde la télévision, que je vais sur Facebook ou qu'il y a des recommandations sur Amazon. Et la deuxième option c'est vos commentaires, tout simplement, les messages que vous m'envoyez. Il y a parfois de très bonnes idées donc je m'en inspire. Et après selon les semaines j'essaye de varier entre les recettes, les DIY et les objets. La situation commence à se dégrader, j'ai l'impression de faire la météo, mais en tout cas, pour le moment, je pense que je serai encore capable de prendre le bus ou d'aller dans le métro et d'être comme ça, quoi. Je pense que je dérangerai pas les gens, à moins d'être super près ou qu'ils soient collés à mes aisselles. Ça devrait le faire, mais par contre, je pense que d'ici 2-3 heures, ça va commencer à devenir compliqué. Mais en même temps, c'est normal, ça ne peut pas être magique. On voit d'ailleurs le soleil qui est en train de se coucher. Pour ce qui est de la question, Emma me demande « Est-ce que tu vas faire de nouveaux formats de vidéos autres que les crash tests ?» Et la réponse est oui. Mon objectif, c'est d'en sortir des nouveaux chaque année. Et d'ailleurs, j'en ai tourné un cette semaine. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça, ça ne devrait pas tarder à être publié. Bon, à ce stade, je pense pouvoir vous faire un premier bilan. Mais avant cela, je vais répondre à quelques dernières questions. Il y a Evan qui demande si je suis en couple et la réponse est non. Vous pouvez d'ailleurs envoyer vos CV à l'adresse postale qui ne s'affiche pas sur votre écran. Et dans le même registre, j'ai Haroun qui me demande si j'ai des enfants. Voilà, ça veut tout dire. C'est l'heure du bilan. Honnêtement, je ne suis pas dans un état monstrueux, mais je sais que je ne vais pas passer la nuit. C'est-à-dire que demain matin, je sais que ça ne va pas être possible. Donc, j'ai quand même envie, là, de reprendre une douche. Une chose est sûre, je ne peux pas vous dire le contraire, le produit fonctionne. Ça réduit les mauvaises odeurs, ça, y a aucun problème. Et en fait, j'ai été un peu déçu puisque j'ai remarqué que derrière, c'était écrit qu'il conseillait quand même de mettre un antitranspirant ou un déodorant. Ça a été écrit sur les petites lignes, vous savez, celles qu'on ne lit jamais au bas des contrats. Et c'est une erreur. Du coup, effectivement, seul, ça ne fait pas l'affaire pour une journée de semaine. Le week-end, à la limite, ça peut passer,
mais si on va au travail, si on prend les transports, si on marche beaucoup, si on fait du sport, c'est clairement pas possible. Mais effectivement, je pense que si on le combine avec un vrai déodorant, l'effet d'odeur, de transpiration sera vraiment atténué et là pour le coup, ça trouvera tout son intérêt. Vous l'aurez donc compris, il est trop tôt pour vous donner un verdict définitif. Je vais continuer à l'utiliser dans les prochains jours et je vous donnerai mon avis dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est maintenant terminé. Effectivement, ça changeait de d'habitude. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un énorme pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir mes autres contenus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.